Alors, on a écouté ce matin des entreprises actives, moteurs de changement, un changement drivé par les entreprises à travers, bien sûr, la technologie. Et cela doit rassurer, Monsieur le Ministre, quant à la nature de la collaboration entre le gouvernement et les entreprises. Un mode collaboratif, dans les deux sens, et avec des stratégies concordantes, bien sûr. J'invite au micro, son honneur, Monsieur le Ministre des Technologies, de la Communication et de l'Économie numérique, Monsieur Anouar Maarouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Juste pour répondre à notre ami, c'est vrai, je suis rassuré. Et d'ailleurs, j'en ai besoin. Parce que aujourd'hui, à 15 h, il y aura la 4e réunion du Conseil stratégique de l'économie numérique, tant attendu. Ça fait 1 an, je crois, que le Conseil ne s'est pas réuni. Et aujourd'hui, vraiment, je suis rassuré, mais pas seulement. Ça fait rêver. Et donc, quand on va à un conseil avec du rêve, certainement, vous pouvez compter sur moi pour défendre le numérique dans le pays, Inch'Allah. Donc, mais bon, l'Ukraïen, ils ont pris la tâche la plus noble, ils m'ont laissé la tâche la plus difficile et ingrate. Ils nous ont fait rêver, ils ont montré que c'est possible. Qu'en Tunisie, on a les technologies, on a le savoir-faire, on a la volonté des entreprises et aussi du people, on a tout ce qu'il faut pour aller sur le chemin de la transition numérique après la réussite qu'on a eue et qu'on peut saluer de la transition politique. Mais ils m'ont demandé de leur expliquer comment le gouvernement va faire en sorte que ce potentiel-là se transforme en réalité et que en Tunisie, on vit réellement l'ère du digital et que ce qui est aujourd'hui potentiel ou niche entre guillemets devient une réalité à l'échelle de tout le pays. وهذه بصراحة هذه مهمة مش سهلة ولكن comme vous m'avez rassuré, je vais aussi vous rassurer, c'est possible. C'est possible et aujourd'hui, cet après-midi, nous avons en tout cas une solution que nous allons présenter auprès du Conseil stratégique de l'économie numérique pour faire en sorte que notre pays réellement fasse cette transition et pour faire en sorte d'accélérer le rythme d'exécution des projets. Parce que, en fait, on s'est rendu compte que notre problème en Tunisie, ce n'est pas la stratégie, parce que la stratégie est liée, ce n'est pas la bonne volonté, parce que la bonne volonté est liée, ce n'est pas non plus la technologie, parce que c'est aujourd'hui l'exemple concret que nous avons la technologie, nous avons les startups, nous avons les champions nationaux, et je veux saluer 3S qui nous a invités et qui est un champion national, et je veux aussi saluer les autres partenaires qui ont aujourd'hui présenté leurs œuvres, qui sont aussi des champions nationaux et dont nous sommes fiers. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est en fait l'exécution des projets au niveau de l'État. Aujourd'hui, on n'a pas honte de dire que l'État, aujourd'hui, ne joue pas le rôle qui est en fait le sien pour faire en sorte que le marché du numérique fleurisse et pour que en Tunisie, pour que d'abord le marché soit un marché robuste et pour aller après prétendre aller vers le marché international. Parce que si notre marché est fermé, si notre marché ne donne pas l'exemple, on ne peut pas aller vers le marché international. Ben. Qu'est-ce que je vais défendre cet après-midi? Nous avons fait notre constat. Et ce constat-là, nous l'avons partagé avec toutes les parties prenantes du secteur, que ce soit le secteur privé ou aussi la société civile. Et on s'est rendu compte que nous avons des difficultés à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, on a une stratégie ambitieuse de transformation digitale dans le pays. Nous avons défini des objectifs très ambitieux à l'horizon 2020. Nous avons dit qu'à l'horizon 2020, on va connecter toutes les familles à Internet. Et on va créer 100 000 emplois. On va faire l'école numérique.
on va investir dans le e-santé, et ainsi de suite. Mais ces objectifs-là, quand on regarde après 2 ou 3 ans, on est encore loin. C'est vrai qu'il y a des avancées, c'est vrai qu'il y a des projets qui avancent, mais on est encore loin. Et quand on fait des statistiques, avec ce rythme actuel, on ne peut pas avancer, on ne peut pas atteindre les objectifs définis. Le premier constat, donc, c'est le gap entre le niveau d'objectifs définis et le niveau de la réalisation. Deuxième constat, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, il n'y a pas un leadership identifié et clair au niveau du digital dans le pays. Chacun prétend être le leader, mais il n'y a pas un leader défini et qui a l'autorité. Je donne juste un exemple. En ce qui concerne l'investissement dans l'infrastructure matérielle, les autoroutes. Aujourd'hui, il y a un leader identifié qui est le ministère de l'Équipement. Il y a la légitimité. Aucune route ne peut être construite sans l'autorisation et sans le pilotage du ministère de l'Équipement. Aujourd'hui, dans le domaine du numérique, il n'y a pas un leadership défini et qui a cette autorité horizontale sur les projets, ce qui permet d'accélérer l'exécution et aussi d'assurer une cohérence globale et aussi de faire en sorte que le pays aille dans le bon sens. Donc, troisième constat qu'on a fait, c'est au niveau du financement. Et la surprise, c'est que le problème, ce n'est pas l'existence du financement, mais surtout la capacité d'utiliser ce financement disponible pour le mettre à disposition des projets. Par exemple, nous avons un fonds qui s'appelle Fonds du numérique ou Fonds de développement du numérique, Fonds de développement TIC. Ce fonds, théoriquement, il peut fournir une assiette de 200 millions de dinars par an. J'arrondis. Hein. Mais réellement, on n'utilise qu'une petite partie pour les projets de développement du numérique. Pourquoi? D'abord parce que ça fait le tour du monde avant d'arriver vers les projets. Et deuxièmement, parce que en fait, il n'est pas clairement défini que ce fonds-là doit aller exclusivement vers les projets de développement. Donc on se trouve finalement à financer l'activité courante de nos entreprises du public. D'où le problème donc d'exécution. Le quatrième et dernier constat qu'on a fait, c'est celui de la non-existence de ressources qualifiées au niveau de l'administration, au niveau de l'État, orientées exécution de projets. Nous avons certainement des compétences en ce qui concerne le travail administratif, la gestion. C'est bon, ça va. خلينا نحكي مع الجماعة. Donc هذه نحبكم تفهموني خاطر هي القضية c'est pas de dire que on n'accélère pas à cause de. Non, c'est juste de faire le bon diagnostic. Pour exécuter des projets, nous avons besoin d'un type particulier de ressources, de profil. Nous avons besoin de profil chef de projet. Nous avons besoin de profil PMO. Nous avons besoin de profil consultant. Nous avons besoin aussi de profils qui aujourd'hui sont peut-être nécessaires, qui demain seront obsolètes. Et donc du coup, nous avons besoin de renouvellement continu de profil de ressources, ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec les mécanismes actuels. C'est pour cela que, en faisant ce constat-là et en regardant le potentiel qu'on a aujourd'hui et qui est réel, on se dit, nous avons deux alternatives. Ou bien on continue comme ça en améliorant petit à petit et le résultat est clair, le verdict est là, donc on ne pourra pas, de toutes les façons, on ne pourra pas atteindre nos objectifs, ou on choisit la solution de rupture. Et d'ailleurs, ce que vous avez montré, c'est des solutions de rupture. Ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont choisi la route ou le chemin de la rupture. C'est à travers la rupture qu'on peut
ouvrir le champ du possible et qu'on peut atteindre nos objectifs. Et d'ailleurs, dans notre histoire, à chaque fois où on choisit la route ou le chemin de la rupture, on réussit. Et à chaque fois, on freine ou on a peur de prendre cette direction-là, eh ben on stagne et on ne réussit pas à atteindre nos objectifs. Donc cet après-midi, je vais porter votre voix, et d'ailleurs aujourd'hui je suis conforté, je vais porter votre voix, et donc je vais porter aussi la solution de rupture. Je vais défendre une solution de rupture, c'est-à-dire une solution qui permet réellement d'exécuter les projets dans les temps définis et avec l'efficacité voulue, et qui permet aussi d'être à la même vitesse que la vitesse de la technologie ou du renouvellement de la technologie. Donc aujourd'hui, ça sera un grand jour. J'espère que, Inch'Allah, après cette belle matinée, aussi on finira la journée avec une réussite et que le Conseil stratégique de l'économie numérique écoute votre voix et aille dans notre sens, le sens de la Tunisie numérique. Barakallahu fikum. J'espère toute la réussite à vos travaux et bon appétit. Salam alaikum. On remercie Monsieur le Ministre d'être resté jusqu'à cette heure-ci avec un programme aussi consistant cet après-midi. C'est une marque de grande considération au groupe 3S et à ses partenaires qui sont là aujourd'hui avec nous pour 3S Technology City.